Vivi
Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1er. Du mont des Oliviers, ils s'en retournèrent à Jérusalem. La distance n'est pas grande, celle d'un chemin de sabbat. Rentrés en ville, ils montèrent à la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, et Simon le Zélote, et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière avec quelques femmes, dont Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Ils étaient réunis au nombre d'environ 120 personnes. Et il dit : « Frères, il fallait que s'accomplisse l'Écriture où, par la bouche de David, l'Esprit Saint avait parlé d'avance de Judas, qui s'est fait le guide de ceux qui ont arrêté Jésus. Il avait rang parmi nous et s'était vu attribuer une part dans notre ministère. Et voilà que, s'étant acquis un domaine avec le salaire de son forfait, cet homme est tombé la tête la première et a éclaté par le milieu, et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose fut si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce domaine fut appelé dans leur langue Hakeldama, c'est-à-dire domaine du sang. Or, il est écrit au livre des psaumes que son enclos devienne désert et qu'il ne se trouve personne pour y habiter. Et encore, qu'un autre reçoive sa charge. Il faut donc que de ces hommes qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu au milieu de nous, en commençant au baptême de Jean jusqu'au jour où il nous fut enlevé, il y en ait un qui devienne avec nous témoin de sa résurrection. On en présenta deux, Joseph, dit Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Alors ils firent cette prière : « Toi, Seigneur, qui connais le cœur de tous les hommes, montre-nous lequel de ces deux tu as choisi pour occuper, dans le ministère de l'apostolat, la place qu'a délaissée Judas pour s'en aller à sa place à lui. » Alors on tira au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut mis au nombre des 12 apôtres.
Viens, esprit de lumière et d'amour, souffle puissant du Très-Haut, source de tous les dons. Guéris ce qui est blessé, lave ce qui est souillé, rends droit ce qui est faussé. Dans la peine, sois le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, la consolation dans les larmes. Sois la force dans la faiblesse, la confiance dans le doute, notre espérance dans la détresse. Sois pour nous l'amour du Père dans le Fils. Au terme de ces fêtes pascales, accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de garder la Pâque de ton Fils présente dans toute notre vie. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, que notre Dieu, Dieu de nos pères et roi du monde, nous bénisse, nous tous et tous en un de bénédiction parfaite. Et disons avec nos frères et sœurs absents,